comme on veut la mort. Je sais que tu m'en veux. Est-ce que tu as tort de plonger, de m'éloigner, de plonger, de m'éloigner, de plonger, de m'éloigner, de te noyer, de me noyer, de plonger, de m'éloigner, de m'éloigner, de plonger, de après la pluie, le beau temps n'arrive pas. Et puis depuis, j'existe sans foi ni loi. Après la pluie, le beau temps n'arrive pas. Et puis depuis, j'existe sans foi ni loi. Après la pluie, le beau temps n'arrive pas. Et puis depuis, j'existe sans foi ni loi. Toujours. Ici Rafa, Sarah et Lisande. On est les Shirley, vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi. Eh oui, encore nous autres. Une autre année, une autre semaine et un autre podcast de la troisième demi pour une 42e semaine, 41e. 41e épisode. 41e semaine de suite. Ça passe vite. Mais hein? On vient d'entendre justement les 12 voix de mes collaborateurs. Alors, je m'appelle Mathieu Dastou, l'animation de la troisième demi, comme d'habitude. Et les 12 voix de mes collaborateurs qui sont Simon Paquette. Comment ça va? Yeah! Ça va bien, merci. Content qu'on soit rendu à notre 41e épisode. C'est quoi, c'est des noces de pain quand c'est 41 jours? Je sais pas. Ok, c'est bon. Ça va être ça. Je sais pas, on n'a même pas 41 heures en fait. Ben, on a juste 1 heure fois 40 fois 45 minutes. Richard Louamba Junior! Yeah! Salut les gars, salut tout le monde. Yes. Vous allez bien? Ça va, Rich? Yes. Ouais, vraiment Très bien. bien, merci. Yeah. Ben, comme d'habitude, les commanditaires. On a des commanditaires. Est-ce que tu as un commanditaire, Simon? Oui. Vas-y. Oui, j'ai un commanditaire. Oui, cette semaine, mon commanditaire... Attends, je vais mettre la caméra sur moi. Sur le beau Simon. Oh yeah! Cette semaine, mon commanditaire est Monsieur Vilsaint. Le nouveau... Son père ou lui? Non, lui. Jules Anthony Vilsaint? Jules Anthony. Ouais, je veux pas dire n'importe quoi. Le bon Jules. JS. JS. Dans une entrevue avec le CF Montréal cette semaine, a dit de un qu'il aimait les animés japonais, donc évidemment je l'aime encore plus, puis il a dit qu'il était un grand fan actuellement de l'animé Blue Lock. Tu nous as parlé 2 fois de ça, je crois. Je vous ai parlé 2 fois de Blue Lock, cette espèce d'animé manga japonais là. Hunger Game de soccer. Un Hunger Game de soccer, exactement, complètement badass et éclaté. Fait que officiellement, Jules Anthony Vilsaint est mon nouveau joueur préféré du CF Montréal.
Bon, let's go, Puis Rich. il nous commandite cette semaine. Et nous commandite cette semaine. Yes, sir. Je sais pas s'il est au courant, mais il est fier de nous commanditer. Absolument. Rich, avais-tu un commanditaire? Ouais, j'ai un commandite, mais en fait, c'est plus une dédicace. C'est une dédicace pour Yvan Delia qui nous a mis dans les 9 podcasts indépendants qui couvrent le CF Montréal. Donc, j'aimerais Oui, juste c'est faire vrai, un petit yeah. merci pour lui. Puis allez voir son podcast parce que c'est vraiment intéressant, c'est super bon. Puis il y a plein de bons sujets autour du CF Montréal par rapport à l'activité du foot. Donc, pour tous les amateurs et amatrices de soccer, ben, allez-y. Yvan, Yeah. le 12e joueur, si je ne m'abuse. Exactement. Yeah. Allez voir ça. Et moi, j'ai pas pensé. Mon commentaire de cette semaine, c'est les collaborateurs de la 3e demi. Yeah! Alors, gros shout-out à Simon. Hey, ben t'as faim, Mathieu. Gros Merci. shout-out à Richard. Merci Bon. beaucoup. À Pierre. Allô, Pierre. À Étienne. Allô, À Étienne. Mustapha Kissa. Non, 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 non. Je commencerai pas à énumérer. Non, non, tous les personnages qui nous ont appelés. Mais Ouais. gros shout-out à Mustapha. Non, non, non. Le Destroyer aussi. Le Destroyer. Ah, c'est vrai, le C'est vrai. Destroyer. Le Destroyer est venu nous voir. On a eu Martin Magoun. On a eu Martin Mhm, Mago. La blonde d'Étienne. C'est Ouais. vrai, exactement. Qui On la était là. salue. Le personnage le plus silencieux qu'on a reçu. Si seulement c'était le Destroyer. Ouais, ouais, exact. Mais sinon, j'aimerais bien commencer avec une nouvelle un peu weird, qui est la nouvelle la plus FIFA ever. Vas-y. Selon IMFC Radio, le CF Montréal n'aurait toujours pas reçu l'argent de la Coupe du Monde. Ah, ouais, Ah, j'ai ben. vu passer ça. C'est l'affaire la plus FIFA au monde. V'là de Ouais. l'argent! Hein, on n'a pas le chèque. Ouais, ça va être ça. Je comprends. Ouais, Ok, ça va être ça. Faut croire qu'on l'aura pas. À Découpé, Samuel Oui. rejoint officiellement le grand club turc Galatasaray en prêt, avec une option d'achat suite au malheureux événement qui s'est produit à Tanangaspor. Ouais. On sait très bien, mais espérons pour lui que ça marche quand même là-bas. Exact. Mais un vidéo très touchant pour son transfert qui Mhm. était rempli d'espoir, de beaux messages d'amour et tout. Mhm. Si vous l'avez pas vu, c'est sur son Instagram de Sam J'irai Découpé. voir. Allez voir, ça a dit quand même intéressant. Je fais juste faire une pause là-dessus. Yes. Je sais pas si tu as vu, mais il y a un match à l'Europa League, c'était Trabzonspor contre une équipe. Ouais. Il y avait des tifosi où il y avait un secouriste qui tenait la main à un jeune enfant. C'était Oh. vraiment beau à voir. Il y avait comme le stade était silencieux. Mm. Il y avait des bougies partout, il y avait du feu partout. C'était juste beau à voir. Les joueurs étaient tous tenus main dans la main. C'était un beau moment, donc à Incroyable. voir. Parce que je sais que, comme les nouvelles sont sorties, je pense 24 heures après le vidéo de Sam à des coups de B, mais Christian Atsu. Christian Atsu, exact, confirmé décédé. Même chose pour Tanner Savout, qui était Le directeur sportif directeur aussi. sportif aussi, a été retrouvé malheureusement mort sous les décombres. Donc, Triste, on Triste souhaite- histoire, on souhaite ça à vraiment, personne, sport ou c'est pas sport, ça reste Exact, une catastrophe. mais paix et amour à la Turquie. Toujours. Mhm. Toujours. Et à la Syrie, je crois. La Syrie aussi. Ouais. Et la Exact. Syrie, ouais. Mm. Je vais pas mélanger des pays puis me ramasser avec un Pas de problème. problème. Non, non. Mais non, j'ai bien. Finalement, regarde, j'ai le goût d'en parler parce qu'on en a toujours pas parlé. Ouais. La saga Cake Amal. Oh, mon Ok. Dieu. Là. C'est parti. Ok. Là, toute la saga est partie de juste Cake est parti sur une chire Mhm. parce qu'il a fait son vidéo avant même. Tu sais, le vidéo de comme je suis disponible, blablabla. Il a fait la vidéo avant même d'avertir le club. Ouais. Fait qu'Olivier Renard s'est juste vite en robe de chambre. Il a fait bon, mais il faut que je le magasine. Ouais. Et coup de théâtre, personne te veut en ce Ouais, moment. ouais. C'est étrange que personne veut un attaquant de 39 ans. Ah! Ben, tu sais, surtout, tu sais, on connaît Kai, là, genre, c'est fou comment l'année passée, tu sais, rapidement, il est aimable, ce gars-là. Là. Il joue vraiment bien la carte avec le public et tout, mais on se rappelle qu'il est rendu à quoi, son 9e club en MLS, là? Je pense que j'avais calculé, c'est genre son 12e. Il a joué pour genre 62% Ça, des c'est clubs fou. MLS. Puis, pas mal tous les clubs qui l'ont déjà eu ne veulent pas le revoir, là. Fait que ça termine tout le temps sur un peu une note négative, et pourtant, j'ai l'impression que chaque club qui l'ont eu l'ont apprécié beaucoup pendant un certain temps. Fait que j'ai juste l'impression que Montréal n'aura pas été son remède, là. À chaque fois que là vient le temps de faire des négociations, que ça fait pas son affaire, ben il est du genre à comme un peu brasser du crottin, comme on dit en bon français. Parce qu'on est déjà vendu côté Kai. Il y a juste à revenir à donner même des efforts, être un super sub, puis comme Exact. t'aurais une belle fin de carrière qui était parsemée de quelques embûches comme tu as en ce moment. Exact. Puis tu prends ton dernier chèque, t'as une augmentation, tu t'en vas, tu prends ta retraite, tu ouvres une école de soccer, tu deviens coach, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tu deviens figurant dans des films parce que t'as Ah! fais ce que tu veux, Kai, mais comme Ah ouais. t'avais l'occasion de comme boucler la boucle un Ouais. peu moins croche que le milieu. Ouais.
non. Tu sais, surtout devant du monde qui lui donne beaucoup d'amour, malgré le fait qu'il a 39 ans, puis que c'est plus le Kide, il y a une autre époque. Là. Tu sais, il y avait quand même, tu sais, il y avait carrément le statut de superstar à Montréal, parce qu'on n'en a pas des superstars. Fait comme, il y avait le moyen de finir dans un club où il allait rester superstar jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Puis c'est plate, je sais pas s'il faut tourner la page officiellement sur lui, mais si oui, bonne chance à FC Hollywood. Tu vois, ça me fait rappeler un peu le cas de Piquet Souban, dans le sens que c'est un gars qu'il faut l'aimer à travers la communauté montréalaise, mais après, avec des incidents hors glace, ben, ça fait en sorte que sa réputation est un petit peu entachée, puis ça crée une mauvaise réputation pour lui, fait que c'est dommage pour Camara. Ouais, complètement. Ouais, non, je Ben, d'accord. En tout cas, mais pour revenir sur Souban, c'est surtout que le soccer est plus libertin que le hockey. Ouais, ça c'est sûr. Je peux vraiment dire ça, mais ouais. Ouais, Mais je comprends quand même ton parallèle. Ouais. Non, le hockey, il n'y a pas plus vieux jeu que ça, à part des messieurs de 92 ans. Ouais, c'est ça, à part le polo. Dans mon temps et des commentaires totalement déplacés. Ouais. Exact. Au fait, on a Richard RDS avec nous autres. Parlant d'RDS, il y a une quinzaine de parties du CF Montréal qui vont diffuser sur les ondes d'RDS. Ouais, exact. Yeah. Okay, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas Apple TV. Êtes-vous abonné à Apple TV? Yeah! Non, pas Ouais, encore. moi je me suis abonné cette semaine. Parce que j'hésite encore, parce que je sais pas. Parce qu'il vient l'Apple TV gratuit avec l'abonnement de saison. Ouais. Fait que je m'abonne dessus de saison. Mais je pense que je vais juste acheter Apple TV. Ouais. Honnêtement, ça t'a coûté combien, mettons? C'est pas donné, mais moi j'étais déjà abonné à Apple Plus. Fait que comme je pense qu'il y a un rabais à ce moment-là, là, tu sais, ça, genre Apple TV, mettons, coûte 5,99. Puis si tu t'abonnes au MLS de plus, comme 9,99. Mais si t'es pas abonné à Apple TV, c'est comme 17,99. Là, tu sais, Fait qu'un genre de 200$. Là, en ce moment, c'est des chiffres que je vous bullshit dans les oreilles en ce moment. Ça serait un genre de 200$ par an. Où tu payes 129,99 d'une shot puis tu l'as pour toute l'année. Parce que Fait comme, si les billets de chose comme saison, ça. c'est genre 430. Ouais. Fait que je pense que je vais juste prendre des billets de saison. Ouais. Ben, je me suis amusé à aller fouiller un petit peu justement sur Apple TV. Il y a vraiment déjà du contenu pour chaque équipe. Super intéressant. Qui monte un peu le stade. Il va avoir comme c'est quoi, comment les groupes de partisans agissent dans le stade, etc. Puis après ça, il va avoir, oui, tu sais, plein de montages des meilleurs buts de l'année passée, etc. Mais il y a aussi présentation des joueurs de cette année, qui est quand même le fun. Fait qu'il y a comme 5-6 joueurs qui sont présentés en petites vidéos individuelles de comme 3-4 minutes. Super bon. Puis sinon, il y a le vidéo des légendes. Fait qu'il y a une vidéo sur Drogba, une vidéo sur Piatti, peut-être Divayo, là, si je dis pas n'importe quoi. Ils sont vraiment, vraiment hot. Puis, veut pas comment c'est fait, ces services-là, un peu comme Netflix. C'est comme quand une vidéo finit, il y en a un autre qui commence. Je l'écoutais un peu d'un oreille en faisant quelque chose d'autre. Fait que toutes les vidéos de Montréal ont fini. Puis ça a commencé des vidéos genre de New England. Puis là, je me suis surpris. Guyenne, ouais. Mais tu sais, je me suis surpris à comme écouter des vidéos de d'autres équipes et à être hypé, là. Fait que, On a ouais. Un appel. La troisième demi, bonjour. Oui, allô? Bon. Oui, à qui qu'on parle? Allô? Allô, oui. Allô, vous êtes en onde? Oui. Salut, Oui, à qui qu'on parle? À qui on parle? je m'appelle Ilias. Ah, Lilias! C'est Elias, hein? Comment ça va, Elias? Ça va bien? Mon Dieu. Ton. Vous, ça va bien? Ah oui, oui, oui. Ça va très bien, Ça va merci. très bien. Il parle-tu de même pour vrai? J'espère que non. Je sais Parce pas. qu'il y a de l'air Je pense pas. un peu de. Je pense que c'est Morgan. Je suis un joueur de soccer. Seriez-vous avec le CF Montréal? Oui. Oui, ok. Ah, mon Dieu. Parce que vous avez la même voix qu'un certain combattant du samouraï MMA. Elle est bonne. Ah, ben. Est-ce que vous plaisez à Montréal à date? Quoi? Est-ce que vous vous plaisez à Montréal à date? Oui. Ok. C'est encourageant. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Ben, pas vraiment. Là. Ah, bon. Puis vous avez fait un appel littéralement de la Floride pour ça? Littéralement de la Floride, oui. Merci, Elias. Ben, ça mérite d'être clair. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette saison, Elias? Ouais. Que. Ben. Je sais pas. Ah, bon. Un joueur décisif, hein? Ouais. Exact. Ouais, ben, c'est le fun. Il y a Samuel. Il y a Victor.
Ah ben oui. Il y a Rudy. Il y a Rudy, c'est vrai. Mathieu, ne meurs pas. Il y a... non, Georgie plus là. Georgie est plus là. James. Il y a James, est bon, ouais. C'est qui James est votre... bon. James Pantalon. C'est qui votre meilleur ami là-dedans? Mon meilleur ami, c'est Sean. Bon. Sean. Sean Ray. Ah, Ray, mais je m'en rappelle plus. bon. Je me rappelle. Mon Dieu, on dirait que je savais pas ça d'Elias qui était aussi gêné. Mais surtout qu'il a de l'air d'avoir 5 ans. Ouais. C'est mon numéro, hein? Numéro 5. Ah, ben oui. C'est vrai. Ton numéro, c'est ton âge, ben oui. Oui. Ah ben. Es-tu capable de compter jusqu'à Samuel Piette? Oh, ça va être long. Pantémé. On va faire toute l'émission avec ça. Ah, Oh, ça va être beau. C'est Victor. 3. Tu veux numéro 3? Oui, c'est Miller. Miller. Il connaît même pas son nom. Kamal. 5. C'est moi, 5. ouais. Et c'est Samuel. Mais Samuel. T'avais oublié le 4 qui était Rudy, qui c'était juste de nommer, mais c'est correct. Rudy. Oups! Mais Elias, t'es rendu mon joueur préféré. Ben oui. Oui. Ah! Ben écoute, merci Elias de nous avoir appelés. J'espère qu'on ira à Ronde ensemble l'été prochain. Je sais pas s'il est assez grand pour Ouais, faire c'est toutes ça. les manèges. 1m81 selon Transfer Market. Ah bon. Ben, Super. au plaisir de se reparler, Elias. Mais plaisir, moi aussi. Puis, j'espère que ça a été bien pertinent puis bien le fun dans le spectacle de radio. Ben oui, ben vraiment. À chaque fois qu'on reçoit un joueur du CF Montréal, c'est toujours pertinent. Toujours. Bye les gars. Bye. Bonne saison, Elias. Yes. Bonne sieste. Bonne Ah oui, ce saison. gars-là, il va dormir sur un tapis bleu. Ah là. ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi Elias avait 5 ans, une voix très aiguë, mais... Je sais pas pour. Ben, je l'ai pas entendu vraiment. Moi non plus. Moi, j'ai entendu une fois, mais en anglais seulement. Ouais. Puis il y a une voix quand même assez grave. Ok. Ouais, quand même, ouais. Ben ça dépend, il était peut-être gêné. Ben, c'est un grec. D'habitude, les Grecs ont des voix prononcées. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un je ami sais. grec que je salue en ce moment, puis sa voix est grave aussi. Ben, c'est Bon. ça. C'est une, Ok. c'est une généralité parmi les 3 Grecs que je connais. Ouais, c'est dans ça, la vie, j'étais là. comme bon, après ce sondage fait de manière très Sondage exhaustive, léger. tous les Grecs ont une voix grave. Fait Non, que- ça, ça va être une nouvelle pour toi, ça. Oui, Simon. let's go. Yohei Takawa, un gardien de but japonais Oui. de 1m81 comme Elias, Yeah. a signé à Vancouver. Ouais, j'ai bien hâte de le voir aller. Ça va être ton hotspot pour Vancouver. Exact. Ben écoute, c'est potentiellement lui qui a gagné le Blue Lock. Non, je dis non, je fais des farces, mais ouais, je le connais. Je le connais un peu, justement. Je suis quelques comptes sur Twitter qui s'intéressent aux ligues asiatiques. Puis c'est un nom qui roulait pas mal là-bas. Fait que bien content qu'il vienne dans MLS. Il Est-ce va que être tu penses qu'il va sympa. déloger Thomas Sassal? 100%. Ben oui. Oh, Ah, 100%. Il arrive comme clair numéro 1 dans ma tête. Je l'aime Ok. pas tant, moi, ça. Il y a eu un bon match au début aussi que j'ai fait 13 arrêts. C'est comme, beginner's luck, là. Ouais. C'est la Ben, chance débutant, là. Non. Sinon, des questions en rafale qui viennent de CFMTL Meme, OK? Est-ce que Sean Rea devrait starter en ce moment? Non. Non. Malgré la blessure? Ah, je pense Non. pas, non. Parfait, non. Combien de buts va faire Romel Kyoto? 0, 5, 6, 10, 11, 15, 16 plus? 11. 12 et plus. 11. 11 et plus. 11? Ah, moi, j'avais dit 16 et plus. Ah ouais, hein? Ah ouais, Ok, toi, tu y crois, là. 18, ouais. Ok. Qui qu'on start avec Romel? Mason, Sunu, Jules ou Kai? Mason. Moi, c'est Mason aussi. Ben, ça va être Mason jusqu'à la preuve du contrat. que Ouais, c'est ouais. lui. Est-ce que Pantémis est assez bon? Ouais. Oui. Ah, j'ai dit non. Ah ouais, Ah, t'as dit pourquoi? non, toi? Ben, il est un peu là par défaut, non? Ah, je trouve pas. Non, je moi. trouve pas moi non plus. Non. Je sais pas. Je pense qu'il est bon, puis... Ben, tu sais, il est- Concrètement, on n'a pas d'autre option meilleure au Canada. Ouais, ouais, mais tu sais, il est pas jeune, mais il est pas vieux non plus. Puis j'ai l'impression que l'année passée, ça lui a fait du bien d'être sur le banc, puis de prendre la place de numéro 1 à Breza au courant de l'année. D'avoir cette. Ok, ouais, ça a été bon, sa mentalité. Je pense que oui, tu sais, de faire, hey, t'as été numéro 1, maintenant t'es numéro 2 avec Breza qui arrive, tu repognes ta job de numéro 1 pendant l'année. Tu sais, oui, je pense qu'il va avoir un Sirois puis un Caterer qui va y pousser dans les fesses, mais je pense que c'est lui le clair numéro 1. Puis je pense aussi que peut-être, étrangement, là, mais
Wilfried Nancy a l'air d'avoir beaucoup aimé son équipe, mais je pense qu'il aime pas Pantemis. Puis ça a été long avant qu'il décide de mettre Pantemis d'un but comme gardien numéro 1 clair. Mais en même temps, Wilfried, il était un peu biaisé pour vous avoir côtoyé depuis qu'il avait 9 ans. 100%. Puis j'ai l'impression que le fait qu'il a gagné son poste de numéro 1 pendant l'année, puis qu'il y a un nouveau coach qui arrive, puis qui fait confiance en partant, je pense que Pantemis il est là pour l'année. Mais c'est le coach qui regarde, fait comme bon, c'est toi ou une recrue. Ben ça va être toi, c'est toi le gros Ah, c'est clair, là, tu sais. Fait que ça va être lui, ouais. Je pense qu'il n'y a aucun doute que. Mais je sais pas, mais j'avoue qu'au Canada, côté gardien canadien, on peut pas avoir meilleur à part Crépeau ou Borian. Ben, peut-être Sinclair, là, mais je pense pas qu'il est disponible. Pour moi, là. Sinclair est clairement meilleur que ça. Ouais. Sinclair meilleur, mais genre côté disponibilité. Ouais, Ah, Que ouais, genre- c'est plus ça. Là, Que genre ouais. réalistiquement, on peut aller chercher. Non, exact. Sinon, on tomberait genre avec Sean Johnson qui signe à Toronto. Non, c'est ça. Exact. Qui sera la signature, la meilleure signature d'ici la fin de saison? Herrera, Campbell, Elias Iliadis ou Jules Anthony Vilsain? Herrera. Herrera, ça c'est ouais, facile. ouais. Hein? Oh, oui. Qui va avoir la meilleure saison? Jogea, Lassie, Zachary ou Rida? Répète un peu les noms. Jogea, Mhm. Lassie, ZBG ou Rida? Lassie. Ouais, Lassie. Lassie. J'ai dit Lassie. Oh, Lassie, là. J'ai dit Lassie aussi. Oh. Euh, Le Finlandais volant. ça, on s'en fout. Ah oui, ça, je trouvais ça drôle. En 95, Neil Warnock, qui était le manager d'Huddersfield, et Gianluigi Buffon était le gardien de Parma. Ouais. Et là, on est en 2023. Neil Warnock est coach de Huddersfield et Gianluigi Buffon est goaler de Parma. C'est malade, hein? C'est malade. Ils ont eu des petits breaks entre les deux. Hey, oui, c'est vrai. On perd beaucoup de joueurs en ce moment. Des Ah, jeunes. Ouais. Mhm. Qui disparaissent. Qui signent en CPL, qui signent en MLS Next Pro. Ouais. Je trouve ça un peu décevant. Ben, oui puis non. Tu sais, je pense que les gens s'alarment beaucoup de comment il y a plein de pépites, genre du CF Montréal, qui s'en vont pour signer soit en CanPL ou ailleurs. Faut trouver ça un peu inquiétant, dans le sens que je pense que si on a une équipe de la MLS Next Pro, ces gars-là partent pas. Je pense qu'ils restent chez nous puis ils continuent à se développer Puis en chez plus, on nous. peut le naturer d'autres. Ouais. Parce que mettons qu'on voit un jeune Brésilien de 15 ans. Ouais. Puis son club fait comme parfait, donne-moi 2 millions, il est à vous autres. Ouais. On paye 2 millions, il domine tout en MLS, Next Pro, il monte tout le club, puis ça va être ça. J'ai l'impression que ultimement, tant qu'on n'a pas d'équipe MLS Next Pro, ça va continuer à arriver. Par contre, je pense que les gens s'enflamment peut-être un petit peu trop sur Twitter, là, dans le sens que il y a combien de jeunes d'une académie qui sont réellement, tu sais, qui graduent réellement dans l'équipe première par année? Ouais, c'est J'aime un pas aussi. ou deux. Un ou deux max. Puis, normal, tu sais, techniquement, on en a genre, tu sais, 10 à chaque année qui arrivent, tu sais, qui sont nouvellement disponibles pour être dans l'équipe. C'est sûr qu'on va en perdre, c'est sûr. Je C'est sûr, tu sais. comprends, mais le fait qu'on n'a pas de club réserve. Ça joue, là. Ça fait C'est sûr mal. que ça joue, là. Puis c'est plate parce que là-dedans, il va y en avoir qui vont exploser, là. C'est sûr, là, tu sais. Et c'est pas Ruben Spacius, il était pas justement Ouais, avec il le a été CF formé, Montréal. vrai. C'est ça, tu sais, c'était comme. Mais lui, on dirait que c'est le seul exemple que j'ai en tête que en CanPL, il a vraiment explosé. Puis c'est comme maudit qu'on l'a manqué sur lui. Les autres gars qui sont partis par eux-mêmes en CanPL, Il est trop tôt. il est trop tôt pour savoir, Il est mais en trop même tôt, il est temps. trop tard. Ouais, c'est ça. Puis il y en a aucun dans la gang que je suis comme, il domine tellement en CanPL qu'on l'a vraiment échappé. C'est plus, le fait qu'il domine pas en CanPL confirme qu'il était vraiment pas prêt d'être en MLS. Mais tu vois, juste le mot pépite, moi, j'aime juste pas ça Ouais. parce qu'il n'y a rien confirmé encore. Puis quand tu regardes des gars comme Thomas Giraldo, Ouais. Sean Rea, on dit que c'est une pépite, mais il n'y a rien confirmé encore en MLS, même Ouais. s'il a été très bon en CPL la saison passée. C'est ça. Mais juste comme enlever l'étiquette de pépite, pour moi, c'est pas ça. Là. Ouais, je Comme il comprends. faut qu'il confirme avec la première équipe, puis par après, là, tu peux l'étiqueter en tant que pépite. C'est comme Ouais. ça que je le vois. Là. Ok. Je suis bien Je d'accord comprends. avec ça. Je suis bien d'accord. Je comprends, mais sinon, ils sont en CPL, fait que pour un léger 150 000, 200 000, on peut les rattraper. Puis même Placius, Pas pour moi, c'est impossible. pas encore une pépite, mais c'est quelqu'un qui se rapproche d'être une pépite. Ouais, je comprends. Il est linké avec plusieurs Ouais, clubs au Portugal, d'Europe, en Espagne, puis je pense aux Pays-Bas. on a vu en les Allemagne. mêmes affaires passer. Ouais. Ouais. Sinon, avez-vous vu ça passer que le CF Montréal et la MLS sont visés par une poursuite judiciaire Ouais, à cause Ah, de j'ai pas vu la ça. musique. à là. cause des droits Ouais. d'auteur de musique de l'Associated Production Music. Ah, Ça, en gros, c'est des vidéos promotionnelles de la MLS et de certains clubs, dont le CF Montréal, qui ont utilisé des musiques. Et en gros, ces APM peuvent toucher jusqu'à 150 000 $ par vidéo. Mhm. Et je sais pas à quel point on a fait beaucoup de vidéos, mais on peut perdre de l'argent, là. Mais je sais pas à quel point on devrait avoir peur de ça.
Bon, là, les fans vont commencer à dire que on perd de l'argent parce qu'on se fait poursuivre par des droits musicaux. Ah, ouais. On parle de la- Arrêtez-moi ça. On voit déjà un Denis Twitter Ouais, qui ouais, fait genre, on c'est a vendu Mihailovic pour rien, c'est pour toutes les fois où vous avez chanté Sweet Caroline au stade. Come on. Arrêtez-moi ce Come baratin. on, Hey, je pense Denis. que je vais sur Instagram, on m'a renommé Denis Twitter. Ah ouais, s'il vous plaît, là. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Denis. C'est vrai. T'as bien raison. Denis, 28 ans. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu parler de Denis 28 ans. Sinon, côté bonne nouvelle, Peter Vermes, c'est une extension de 5 ans avec le Sporting Kansas City, qui est né présentement à sa 15e saison, qui va l'amener jusqu'à sa 20e saison là-bas. Yeah! De On Sporting dirait Kansas. Arsène Wenger de la MLS. Ouais. Ben, définitivement. Complètement. Il a gagné combien de fois? 2 fois la MLS Cup ou une fois? la MLS, ouais. Une fois. Ben, tu sais, il y avait des Grams aussi. Il y avait des bons joueurs à un moment donné. Là, Il y avait Kei Kamara. Ah! Ouais, je voulais pas mentionner son nom, mais il y avait Kei Kamara. Il y a KK. Bon, regarde, on est arrivé là. Ah ouais. Sinon, ça va nous amener à la question que Patrice Bernier avait amenée sur Oui, Twitter. ben, avant qu'on y aille, parce que moi, toi, j'avais une question, parce que, vas-y. tu sais, j'ai tout le temps une question à chaque semaine. Vas-y, puis j'en ai une pour Richard, c'est vrai. Ok. Ravel Morrison. Après. Ok. Avant qu'on aille à la question de Pat Capi Bernier. Yes! Moi, j'ai une question, en fait. Là. J'ai... La réponse est non. Vas-y. Ça se répond pas. Ah oui, non, ça pourrait se répondre. Tu pourrais vraiment dire non à cette Ok. réponse-là. OK. Mais en fait, c'est que Lozada a affirmé ce matin que dans l'équipe, il y avait seulement 2 numéros 10 dans l'effectif, qui étaient Hamdi et Réa, qui est quand même léger un peu. Puis là, moi, j'ai réalisé que Pozuelo est toujours libre. Ah, je Mettons, t'interromps. tu sais, non, ben, Ok, vas-y, continue, je sais que continue. son nom est relié à des équipes en Turquie, mais à cause de tout ce qui s'est passé, il n'y avait rien de signé encore en Turquie pour Pozuelo, puis ça se peut qu'il n'y ait pas le goût d'aller en Turquie en Ouais, ce c'est ça, moment c'est sûr. pour comme, c'est ça, arriver puis que le pays est un peu dans le chaos déjà, là. Fait comme ça semblerait-il qu'il regarderait ses options. Puis tu sais, mettons on jase, mais si le prix est bon puis Montréal fait une offre à Pozuelo, est-ce que vous seriez comme content? Oui. La face de Rich en dit long quand même. Ouais, non, mais moi aussi, il m'a fait Ouais. chier, mais comme ça marche avec tous les joueurs, comme tu sais, José Altidore, Bradley, je les haïs toutes. Ouais. Mais la seconde qui mettrait le maillot montréalais, qui ferait un but contre Toronto, je sais comme, ouais, Ah non, c'est clair, là. Tu sais, dans le sens que Richie Larea et Osorio, je les déteste, mais quand ils sont avec Équipe je les Canada, adore. Tu les c'est des gars que j'ai envie de leur donner des becs, c'est fun. Fait que, Ouais, définitivement. fait que pas de duello, tu sais, surtout avec le fameux meme de lui et Piatti après le penalty manqué, là, qui sont comme grosse face là, de déception. Là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ben, c'est en fait quand Piatti, mais celui de Toronto. Pablo Piatti, oui, c'est Ouais, vrai. Pablo je me rappelle, Piatti, oui. je pense que c'était comme pour un tir de pénalité, mais au lieu de tirer, il a fait une passe en arrière Oui, c'est vrai. à Pozuelo qui a compté un but, mais il y avait une espèce de hors-jeu ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais le but était magnifique, mais il a pas compté, puis c'est juste les deux gars qui se retournent vers la caméra en même temps, puis tu sais, qui sont épouvantés par la décision. Freeze frame, on rajoute de la base. C'est la fin de Exact, l'émission. mais il y a tellement de fans de Montréal qui ont repris cette photo-là pour un peu rire de Toronto. Puis là, je suis comme si Pozuelo était avec nous, je rajoute des lunettes par-dessus, une casquette à l'envers, puis il est rendu chez nous dans un char, là, tu sais. Fait que, à suivre, mais en tout cas, c'est ça, ouais. Je Pour voulais répondre à savoir, ta vous autres. question, moi, je le prends pas. Non, tu le prends pas? Non, parce que quand tu regardes le système de jeu de Losada, c'est plus un gars qui va être axé sur le pressing. Mhm. Quand tu regardes à Toronto, c'était pas du pressing intense Non. que Toronto faisait, puis c'était plus au niveau de la position du ballon. Puis quand tu regardes Losada, c'est la verticalité. Complètement, ouais. Puis Pozuelo, quand je le regarde jouer en Belgique, à Toronto, même en Espagne, c'était pas le gars qui pressait beaucoup. Puis, Mhm. même s'il y a un très bon soccer IQ, n'empêche qu'avec le système de Losada, je pense que ça pourrait pas Ben, cadrer. Mais dans, Ok. dans le fond, je cherche à répondre, je vais dire non, moi aussi. Ah ouais? Je sais pas si je veux Pozuelo ou juste je t'inquiète pour la position de numéro 10. Ok, ouais, je comprends. Je sais pas, c'est peut-être juste un sentiment de danger. Moi, je Ouais, le prendrais je peux pas par comprendre. défaut, là. Je peux comprendre. Je sais pas, moi, je pense que je le prendrais. Ben, je pense que je le prendrais pareil. Entre ce qu'on a puis Pozuelo, je prends Pozuelo. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est sûr. Ben, Tu sais, dans le sens si que il a gagné le MVP, v'là quoi, 3 ans? 3-4 ans, ouais. 3-4 ans. Tu sais, ça reste un gars qui a le calibre d'être MVP dans cette ligue-là, qui l'a déjà prouvé, qui est super bon. Il a eu une belle fin d'année l'année dernière, je pense, avec Miami. Mhm. Ça s'est bien passé. Je suis comme... Correct. Mais ben,
Ben, Tu sais, pour un ben, gars ben- qui arrive dans un nouveau système, une nouvelle équipe pour de Miami, même. c'était excellent. En Ouais. général, c'était correct. Ouais, c'est Vu ça. que leurs sonores sont vraiment bas. Ah fait que non, c'est sûr non, que- c'est Ouais. c'est désastreux. Fait que on dirait que je sais pas, peut-être que ouais, j'aurais aimé ça, je pense, le voir dans l'équipe. Moi, je J'aurais verrais pas comme eu un ça. super sub. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ah, tu penses qu'il est rendu là, lui? Non, mais Ouais. moi, j'aurais tendance à miser sur la jeunesse, vu que Pozuelo, Comprends. c'est pas le gars le plus. Ben, c'est ça, mais je le pense plus jeune. qu'on a plus besoin du numéro 10 que de comprends. Pozuelo. Mais c'est juste que c'est pas suffisant. Non, on a- Parfait. Je vous entends, les gars. Sinon, il y a Wayne Rooney qui nous a dit que Ravel Morrison, le joueur de DC United, n'était plus dans ses plans et que d'ici peu, il va racheter son contrat. Et je pense que tu aimerais ça nous parler un peu de qui est Ravel Morrison, Rich. Ben, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Ravel Morrison, c'est un gars qui a été formé à Manchester United Mhm. dans l'époque où il y avait Wilfried Zaha, où il y avait Wayne Rooney qui était là, il y avait même Anderson, le Brésilien, il y avait Nani aussi qui jouait dans l'équipe première. Puis Ravel Morrison était traité comme une pépite selon l'académie mancunienne, mais avec son caractère un peu de marde. Ah non. Puis quand Ben- tu dis pépite, est-ce qu'il avait joué en Cannes PL puis il avait fait ses preuves? Ouais, il a été parfait. il a été en PLSQ. Ok, Il a ouais. été, Il a joué pour Ah, je Blainville t'agace, avant. il a fait la Coupe Ouais. Danone également. Coupe d'année. Wow. Euh, non, mais blague à part, Ravel Ouais. Morrison, c'est une pépite selon l'académie mancunienne. Puis par après, le gars a changé d'attitude parce qu'il était un peu égoïste sur le terrain. Puis même dans une entrevue avec Wilfried Zaha, ouais, un petit peu, juste un peu. Selon Wilfried Zaha, il disait qu'il était un petit peu un showman. Il aimait trop garder le ballon. Il aimait ça faire le Il était imbu de spectacle. lui-même, en fait. Ouais, Là, beaucoup. dis-le, là. Ouais, vraiment. Puis même avec les clubs qui est passé, il n'a pas été long. Il a changé, je pense, 3 clubs. Il a Yeah. été sans club après son passage aux Pays-Bas. Ensuite, il est allé à Derby County avec Wayne Rooney, justement, comme coach. Ensuite, il est allé en MLS. Puis ben, en MLS, je pense qu'il a fait comme 14 matchs, puis il a eu 2 buts. Ouais. C'est rien d'impressionnant, mais Non, rien pas de du désastreux. Mais comme... Ouais. Il coûte pas trop cher, au moins. Là. J'avais vu son salaire avant de venir. Je pense qu'il est comme à 600 000 par À année, peu tu sais, près, quelque ouais. chose comme ça. Tu sais, pour un gars de son calibre, c'est presque un vol, mais en même temps... C'est un TAM, ça? Non, non, Tam, non. c'est 800 000? Tam, ça dépend. Avec, Ah, ok, ouais. avec ce que tu peux mettre dessus. Là. Ouais, je comprends, Il je faut comprends. que tu règles MLS, mais je pense que c'est 900. Ok. Mais tu sais, c'est pas un DP, là, du moins, là. Fait que... Chance. Non, mais non. il y a aussi genre des seniors d'épée que Ouais, genre, tu peux ouais, mélanger ouais, du ouais. Tam. Mais comme t'es pas nécessairement d'épée, mais tu vas l'être. Ouais. Faudrait qu'on prépare un bouton sur la console. Là. Quand on pèse dessus, c'est une petite musique qui dit les règles de la MLS. Puis c'est 17 minutes. Ouais, exact. Il Fait que- lui reste plus de temps. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Révèle, pour moi, C'est un Ben, gros c'est un ah red ouais, flag. C'est un red- ouais, c'est un gros red flag Ok, ambulant. ok. gros red Il flag. va aller au FC Hollywood avec Kai Kamara. Ouais. Fantastique. Puis là, ça nous ramène à la question des Capi dernier. Incroyable. Alors, qui avait demandé le MVP, le meilleur buteur, le défenseur de l'année, le meilleur jeune joueur, la révélation, le joueur Grinta, le plus d'assists et le pire joueur. Ouais. Tout ça dans la cour du CF Montréal. Yeah. Alors, moi, mon MVP, c'est Kamal Miller. Ah ouais? Ah, Je très pense intéressant. Que Kamal Miller, avec ce qu'il a démontré, c'est sûr qu'il est moins bien entouré que l'année passée, Ouais. mais il va être plus sollicité, je pense, cette année. Ok. Puis en plus, Herrera, c'est un excellent arrière Mhm. sur les ailes, un bon piston, mais il est moins offensif qu'Alistair Johnson. Ok. Fait que ça va surtout se passer. Non, Ça, par contre, je suis un peu en désaccord, Ouais, mais ça, ouais. je te laisse ton opinion. ben, côté stats, je parle. Ok. Côté Ok, stats. Je vais sortir une Côté- stat dans pas long, tu peux. Côté Ok. stats, j'ai l'impression que l'année passée, Alistair n'a plus fait que Herrera n'a fait à Salt Lake. Ça, je suis d'accord. À Salt Lake. Oui. Ben, reste que côté Ben, défensif. On Mais s'entend. je Alistair Johnston, il marche sur l'eau depuis 2 ans et demi. Là. Fait que, Ouais, mais je pense qu'on va être plus défensif avec ce qu'on a. Mhm. Puis que Kamal Miller va être plus sollicité. Puis hot take. Je dis pas qu'il va le gagner, mais il va être en nomination pour défenseur de l'année. Ouh, ok. Bon choix. Moi, mon MVP cette année, vu que tu le détestes, Mathieu, moi, c'est Herrera. Je le Que déteste je- pas. Non, je te niaise, je fais vraiment des farces, là, mais moi, cette année, je sais pas, j'ai décidé de miser sur Herrera. Depuis qu'il est arrivé à Montréal, tout le monde l'étiquette un peu comme le vol du mercato, en tout cas du moins dans l'intra-MLS et tout, puis il y a tellement de top 5 d'analystes et tout qui sortent que ben, Il est 2-3. il est 2-3e à sa position et que ça n'a pas rapport, que c'est Real Salt Lake qui l'a laissé partir pour ce prix-là. C'est moins que ça, je pense. C'est genre 500 000 puis... Des incitatifs de Ouais, performance. genre, puis un petit câlin, là, puis un bisou dans le cou, mais Ça, c'est le fun. clairement, Ça, c'est fou. on l'a eu pour pas cher, puis je sais pas, on dirait que justement, dans un style de jeu où la verticalité va être mise de l'avant, j'ai l'impression
qui va vraiment exploser cette année. C'est sûr qu'il n'y a pas le même système de jeu que Salt Lake City. Non, c'est ça, là. Ouais, c'est sûr qu'il serait plus sollicité. Un peu comme Johnson. Là, puis je sais pas si vous avez vu ses centres quand ils passent dans les couloirs. Ils sont... Il est précis. Sont d'une violence inouïe. Il est précis. J'ai l'impression qu'il va être capable de connecter quand même assez souvent au centre. Là. Genre, je serais... Un toy là, va pouvoir faire beaucoup de buts grâce à lui. Kyoto aussi est bon. Kyoto et toy, la tête ou devant le but. Là. Pour les réceptions aériennes, Kyoto et toy, je suis pas inquiet. Je suis pas trop inquiet. Rich, toi? Moi, c'est Romel Kyoto. Let's go. Par rapport à sa saison qu'il a faite l'année passée, j'ai encore des attentes par rapport à lui. Je m'attends à faire qu'au moins 16 buts et plus. Mm-hmm. Puis même s'il est un petit peu moins entouré qu'avec Georgi Mihailovic, n'empêche que même avec l'absence de Georgi, c'est quelqu'un qui a un bon soccer IQ pour un attaquant, capable de trouver des espaces, puis capable de mettre le ballon quand il faut. Puis moi, Romel, c'est mon... Mais je pense que le 2 ans, il s'est établi à Montréal. Ouais. Là, il s'est concrétisé à Montréal l'année dernière. Ouais. Puis là, c'est... Ben là, cimente-toi. Là. Ouais. En fait... ancre-toi dans l'histoire du club. Là. V'là 3 ans, il s'est tatoué MTL. L'année passée, il s'est tatoué 5-1-4. Puis cette année, il s'est tatoué 7-7-7-8-9-7-2. Ouais. C'est son numéro. Non, pas tout. Mais... je vous dirai pas ce numéro à qui. Non. Mais non, je pense, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est Kawab. Il y a vraiment le potentiel d'être encore MVP cette année. Pendant Kyoto, c'est qui votre buteur de l'année? Yeah. Kyoto, tout le monde. Hein? Kyoto. Ça, on en passera pas. Ok, là, c'est quand je dit au début, avant qu'on rentre en onde, que j'avais triché. Ouais. Pour défenseur de l'année, c'est techniquement Kamal Miller. Parce que c'est bon. C'est un MVP. Mais Aaron Johnson. Aaron Herrera. Ok. Aaron Johnson, hein. Beau lapsus, hein. Lapsus en maudit. Beau lapsus, parce que techniquement, vu qu'il est MVP, il devrait remporter tout. Mais je vais y aller avec Aaron Herrera. Écoute, gars, je vais tricher vu que tu as triché aussi. J'avais écrit Kamal Miller, mais je pense que ça va être trop facile. Moi, honnêtement, pour défenseur de l'année, je vais y aller avec Waterman cette année. De un, je pense qu'il est pas si loin que ça de Miller en termes de talent et d'importance dans ce club-là. Puis, je sais pas, on dirait que Waterman a une espèce de facteur grand moment qui le suit tout le temps. Là. Je sais pas si vous vous rappelez du but de fin de match, genre contre Columbus dans les arrêts de jeu. Il est capable de compter des buts, il est comme tout le temps là, bonne place au bon moment. C'est un gars qui est super intense aussi. Fait que on dirait que je serais... Puis Miller aussi, surtout, je pense que Miller va être vendu au courant de l'année. Fait que j'ai l'impression qu'il sera pas le meilleur défenseur de l'année parce qu'il finira pas l'année à Montréal. Puis j'ai l'impression que Waterman, lui, va finir l'année à Montréal puis il va prendre les responsabilités. Ouais. Je comprends. Rich? Pour moi, c'est Kamal Miller, justement, par rapport à sa Coupe du Monde qu'il a faite. Même si ça a été une Coupe du Monde un petit peu en dents de scie pour le Canada, n'empêche que Miller a été très, très bon contre la Belgique, contre le Maroc. C'était un peu plus difficile, mais n'empêche que Miller... Je m'attends à ce qu'il parte du CF Montréal cette saison-ci, très bientôt même. Puis il a comme pas choix de performer pour aller en Europe. Fait que c'est sûr que les yeux seront rivés sur Miller pour les scouts européens qui s'intéressent à lui. Donc Miller, je m'attends à ce que comprends. Ben d'accord. Alors, pour ce qui est du meilleur jeune joueur, je suis un peu ambigu. Parce que ça va dépendre de Pantémis. Parce que si Pantémis, mettons, se blesse, Sirois embarquerait. Fait que, mettons, c'est tout dépendant le nombre. Tu vois Sirois devant Kelleher? Oui. Ah ouais, ok. Je sais pas. Je sais pas, il est où dans le depth chart des gardiens. Kelleher, c'est trop tard pour lui dans sa carrière. Là, comme t'es un bouche-trou. Je le sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis tant qu'à avoir je pense pas qu'il y a une grosse différence entre les deux. C'est pas impossible. Puis tant qu'à avoir pas une grande différence entre les deux, mais le gars local qui a 7 ans de moins. Why not? Ce serait ça mon hot take. Mais si Pantémis joue bien, il se blesse pas. Ben d'accord. Je vais y aller avec Saliba, je pense. Ok. Ouais. Avec Nathan Saliba. Ouais. Pareil pour moi, c'est Nathan Saliba. Je pense que même on en parle depuis quelques semaines par rapport à sa prestation puis même à son cas d'entraînement. Ouais. Saliba pour moi c'est le prochain. J'allais dire Samuel Koné. Pour lapsus. Ismaël Koné, voilà. Le prochain à passer parce que même Laurent Simard n'est pas de le vanter comme quoi c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Puis même on l'a vu durant les matchs préparatoires comme quoi c'est un gars qui peut briser des lignes mais qui peut aussi apporter au niveau offensif. Puis même, on parle de numéro 10, mais même Saliba pourrait peut-être être un numéro 10, mais encore là, c'est pas un vrai 10, là, c'est un 8, là, mais il pourrait jouer comme 10. Ouais. Saliba, ça ben écoute, moi aussi, comme jeune joueur, j'ai choisi Saliba, comme vous les chums. Probablement qu'il y a du monde qui nous écoute en ce moment et sont en train de crier, là, genre... Quoi, personne n'a dit Chonrea? Attends, réécouter la saison 1. Ouais. Je pensais à lui. C'est ça, exact. Je pense que on se l'est dit
hors d'onde, là, en parlant de Sean Rea et tout, puis j'ai écouté un très bon podcast, il y a quelques jours et tout, qui en parlait. Et justement, c'était Patrice Bernier et Fred Laure qui en parlaient, qui nous disaient de nous, gentiment, là, avec un meilleur français que le mien, mais nous disaient de nous calmer le cul avec Sean Rea. Sean Rea est pas à Montréal pour remplacer Mihailovic, mais il est là pour remplacer Torres. Fait que faut qu'on aille ces attentes-là. Il a peut-être tout pété en CAN PL, mais il faut lui laisser le temps de s'acclimater. Puis je pense que Saliba, avec son style de jeu propre à lui, est plus près d'être un partant incontestable que Rea en ce moment. C'est tout. C'est un gros step aussi, passer de la CPL. Mais c'est sûr que Waterman, ça a été compliqué au début, mais après, avec les saisons, ça a été plus facile pour lui. Mais là, aujourd'hui, Waterman est prêt là en Europe. Là. Puis il faut enlever de la pression des épaules de Rea. Là. Genre comme, prends le temps d'arriver à la maison, prends le temps de t'installer. Il fait 9 games. Là. Écoute, il n'y a même pas une barbe claire encore. Laissez-y le temps. Moi non plus. Ah ouais, ok, ouais. Mais t'as le moustache. J'ai le moustache. C'est vrai. J'en suis pas plus fier. Exact. Votre révélation de l'année, Sinussi Ibrahim. Ouais, ok. Oh, on est-tu 3-3? Non. Non, mais Sinussi Ibrahim, qu'on a déjà vu ce qu'il faisait. Il a fait 3 buts contre Ford, je pense. Ouais. Je pense que c'est cette année qui va être notre super sub, surtout si Kai décide pas d'arrêter de bouder tout le monde. Ouais. Si Kai boude tout le monde, ça va être hey, Sinussi step up. Puis t'as toi. Jules Anthony Vilsaint, tu deviens notre sub de sub. Puis ça va être ça. Ok, ben moi, j'étais allé ailleurs. Pour Révélation, j'ai décidé de choisir notre Viking du Nord. Torkelson? Robert Torkelson. Bob. Okay. Albon Bob. Moi, je sais pas. J'ai comme l'impression qu'il va être capable de se faufiler, puis qu'il va nous surprendre, puis il va être une révélation cette année. Si le Soda peut nous faire un peu comme à la Kevin Paredes à DC United, moi je serais content pour nos jeunes. Mais ça. Parce que c'est le Soda qui a fait en sorte que Kevin Paredes ait ses premières minutes à DC United, puis même Griffin Yao, qui est rendu en Belgique. C'est grâce justement à Losada qui a fait en sorte. Mais le Seda, son surnom, c'est pas El Préfet pour rien. Hein? C'est le professeur. Le prof. Fait que je pense qu'il était, tu sais, comme, oui, il aime ça gagner tout, mais il aime ça aussi, je pense, la réalisation personnelle de tous et chacun. Ouais. Fait que de voir des jeunes développer, je pense que pour lui, c'est un plus gros accomplissement qu'une coupe, quasiment. Ouais. Dans son œil à lui. Là. Ouais. À suivre. Le joueur Grinta de l'année, donc le plus hargneux, le plus carreau ventre. Mathieu Chouanière. J'étais pour un Québécois aussi, mais vas-y donc, Simon. Moi, je suis allé pour Toy. Oh, j'étais pour Samuel Piette. Samuel Piette? Ben oui, mais comme d'habitude, c'est pas lui qui va te faire des 8 buts. En fait, c'est lui qui va te faire 1 but par saison. Exact. Ou 0. Ouais. Avec 3-4 passes, mais c'est lui qui va dicter ton. C'est ton métronome. Un but et 9 tirs dévissés que le tabarouette. Mais à chaque fois qu'il va prendre le tir, on y croit autant que lui. Là. On est comme on est sur le bout de nos sièges en plus. On espère qu'il marque un but. J'aime tellement ça quand il lance des boulets de canon dans les estrades. Là, mais comme, on y a tout cru, Sam. J'ai regardé des vidéos de lui en U17 puis en U21 des Coupes du Monde avec le Canada. Il faisait des coups francs. Oui! Ah ben. Il est full bon pour des tirs lointains de même. Oui. C'est pour ça qu'il se réessaye, mais on dirait qu'il. Je sais pas. J'aime tellement ça parce que vu qu'il est pas grand, son centre de gravité est assez bas. Fait que quand il s'enligne pour tirer au but, là, t'as l'impression que c'est un train même qui ramasse la balle. Puis tu sais, je dis qu'elle est dévissée, mais jamais tant dévissée que ça. Là, elle passe tout le temps, genre comme tu sais 2 pouces en haut du poteau, puis t'es comme merde. J'y ai cru, là. Il nous fait une safritaire. Bon, là, il nous reste vraiment 4 minutes, fait encore, on fera pas notre power ranking. Ben non, qu'est-ce que tu veux? On va le faire après le premier match de la saison. On va le mettre en story. Le plus d'assists? Aaron Herrera. Ouais. Ben, moi, j'hésitais entre 2, puis vu que t'as dit Herrera, j'ai y aller avec Lassie. Oh, moi, j'ai dit Mason Toy. Mason Toy. Herrera, c'est plus pour sa saison, excuse-moi, je t'interromps Mathieu, mais c'est plus pour sa saison qu'il a faite en 2021. Herrera, je pense, 10 assists, 1 but, mais son but, là. Oh man. C'était un but, là. C'est un goladio, là. Ouais, genre. Celui aux 3/4 du terrain, là. Ouais, 3/4 du terrain. Ça n'a pas de bon sens. Si on peut avoir le Herrera de 2021, on est en business. Avec les tactiques de l'Océdan. Ouais, clairement. Ouais. La méthode de jeu. Très intrigué de à quoi on va ressembler dans 2 jours à Miami. Là. D'ailleurs, on va faire notre pronostic, c'est vrai? Ouais. J'ai dit, mais si on va y vite. Pire joueur, Ahmed Hamdi. Ah, moi aussi. Ah, non, pas moi. Bon, vas-y donc rapidement. Ben, Camara, parce que c'est à cause de sa saga. Mais mettons pas Camara, tu mets qui? Camara. Non, mais pas de Camara. Camara? Camara? Richard, écoute-moi. Hier, on a libéré Kay Camara. Qui te choisit?
camarade. Ketterer. Ok. Ah, ok, bon. Il veut pas se mouiller, il veut pas se mouiller. Ok. Andy. On l'a Ouais, dit dans 2 jours. Ah, toi, tu y crois, Andy? Ouais, j'y crois. Je sais pas, il nous reste comme 1 minute et demie, là, mais je vais faire vite. J'écoutais le CanFC, justement, qui ont parlé de Hamdi, puis les gars sont comme, c'est plate que ça va pas bien pour lui, mais ça a de l'air qu'en pratique, il y a vraiment des skills, ce gars-là. Je vous l'ai dit. Fait qu'il y a comme un upside. 80% des joueurs qui ont passé par le CF Montréal sont hyper bons en pratique. Ouais, ok, Je ouais, vous non, l'ai ça- dit, ce gars-là, t'as raison, laissez-lui le ouais, temps, ouais. il va être bon. Ok. Il va être bon. Ben, je veux tellement que tu nous fasses mentir, là. Cool. Hey, pronostic de ce samedi dans 2 jours? C'est contre Miami, hein? CF Montréal, Inter Miami. Un petit 2-1 Montréal. Ah ouais? Sure. Hey, fuck it. Il y a 3-1 Montréal. Ok, moi je vais 7-0. Montréal, 6 buts Piet et 1 but Ketterer. Ouais, vous l'avez entendu sur les ondes de choc. Alors, on va se quitter en musique avec Pas toi encore de Greg Baudin featuring Les Louanges. Oh yeah, le chum Yes, Greg. pour 2e semaine de suite, je pense. Ah non, c'était. Un autre tune. C'était 20 Some dernière. Yeah, bon. Ok, bye, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde, Ciao, merci tout le monde, d'avoir été bon match. à l'écoute. À chaque fois, je vois la Black Vox. Mon cœur skip a beat, that's off at the night, folks. Faudrait passer à autre chose. Quand on laisse, baby, tu pourrais me trouver caché même au fin fond du Belize. Catch me when I slip, comme si t'étais Freddy. Flagrant déni, accablé à t'attendre tout seul. Resto chez Denise. Le service tire à sa fin. Je serai resté sur ma faim. I did it again. Goddamn, j'suis insane. J'poule un peu de nez sur moi-même. Toujours le même. Feel quand mon téléphone ring. J'blotte seul dans mon lit king. J'me parle à moi-même. Va pas le non. Ah. Bonjour, mon nom c'est Michel Daigneault, je suis le serrurier de l'UQAM. Vous écoutez choc.ca.